Sébastien est heureux. Pourtant, il n'est qu'un petit orphelin. Mais on l'entend rire à travers la montagne. Il court en compagnie de sa grande chienne, Belle, qui ne le quitte jamais. Ils sont compagnons de jeu et d'aventure. Oui, on peut dire que depuis le jour de sa naissance, depuis que le vieux César l'a recueilli, et cela fait déjà 9 ans, Sébastien est un petit garçon heureux. Mais aujourd'hui, on dirait que brusquement, tout ce bonheur s'est envolé. Un monsieur est monté jusqu'à la Bastide du vieux César. C'est un notaire de Paris, Maître Biard. Il pose beaucoup de questions à propos de Sébastien et surtout de sa mère. Et voilà que César sort du fond de son portefeuille la petite médaille d'or qu'elle portait au cou au moment de sa mort. Il la montre au notaire. Sur l'envers de cette médaille, 2 initiales sont gravées. P.M. Pierre Maréchal. Monsieur, je ne peux pas vous le cacher plus longtemps, c'est le nom de celui qui m'envoie. Il m'a dit avoir gravé lui-même ses initiales sur cette médaille. Il est incontestablement le père de cet enfant. Sébastien devra-t-il quitter la montagne pour aller vivre aux Jonquières, dans ce domaine où Pierre Maréchal entraîne des chevaux de course? Il n'en sait rien, et il paraît bien soucieux. Alors, quand Maître Biard est parti, César va se promener en montagne, avec Sébastien et avec Belle. Tu viendras avec moi? Je t'accompagnerai. Je le connais pas, moi, ce bonhomme. C'est ton père, Sébastien. Rien de plus, rien de moins. Je le connais pas. Il faudra apprendre à le connaître. Et si je l'aime pas? Il faudra l'aimer. Pourquoi il s'est pas occupé de moi avant? Il savait pas que tu vivais ici, Sébastien. Oh. César, Oui. tu le connais pas, le monsieur qui est mon père? Non. Pourtant, tu dis qu'il faut que je m'en aille avec lui. Ben oui. C'est drôle. Oh non. Tu feras ce que font les oisillons quand ils ont enfin appris à voler et qu'ils partent pour le grand voyage. Tu m'as dit que tu aimais regarder partir les oiseaux, Sébastien. Moi? J'ai jamais dit ça. Je connais les brumes claires, la neige rose, les matins d'hiver. Je pourrais te retrouver, le lièvre blanc qu'on ne voit jamais. Mais l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai, car j'ai vu l'oiseau voler, j'ai vu l'oiseau, je sais qu'il partait, je l'ai entendu pleurer, le bel oiseau que le vent chassait. Tout le personnel des Jonquières est rassemblé devant la belle demeure. Les lades, les apprentis, les jockeys. Et voici enfin la voiture. Elle monte la grande allée bordée de platanes. César est assis à la droite du notaire. Belle et Sébastien sur le siège arrière. Ils regardent de tous leurs yeux, aussi étonnés l'un que l'autre par tant de nouveautés. Maître Biard pose une main sur l'épaule d'un homme très grand, encore très jeune, et dit doucement « Voici ton père, Sébastien. » Pierre Maréchal ne sait s'il doit embrasser son fils ou lui tendre la main. Il est plus intimidé que l'enfant. Bonjour. Bonjour, Sébastien. Mais tout à coup, Belle sent une odeur qu'elle n'apprécie pas. Celle des chevaux. Attention! Un pur sang sort de son box. Voilà Belle qui bondit. Les hommes réussissent enfin à calmer le pur sang. Et Pierre Maréchal retient solidement Belle. Sébastien est le seul qui soit resté calme dans tout ce désordre. Bah tu vois, elle aime pas les chevaux. Il va falloir lui trouver un joli coin bien tranquille et la laisser attacher, tu sais. Je peux pas l'attacher. Elle aimerait pas ça. Puis moi non plus. Pierre Maréchal n'a pas l'air très content. Il fronce les sourcils et le notaire se dépêche de l'entraîner vers le bureau avec César. Ils ont bien des problèmes à résoudre. Maître Biard a une façon claire et nette d'exposer les choses. Naturellement, je me charge des démarches qui permettront à Pierre Maréchal de reconnaître officiellement son fils. Je pense que tout s'arrangera assez facilement. Et moi, si je ne dérange personne, je resterai le temps qu'il faut pour que le petit s'habitue. Bien entendu, autant que vous voudrez. Pendant ce temps, Sébastien et Belle restent seuls avec Thomas.
un vieux palefrenier. Il a une bonne figure, Thomas, et un bon sourire. Il connaît à peine Sébastien, et pourtant il l'aime bien, déjà. Mais Sébastien a le petit air buté des mauvais jours. Ça commence mal. Ah, bah oui, bah ça, le patron, il aime qu'on lui obéisse, alors. Tiens ta chienne en laisse, et puis tu verras que tout ira pour le mieux. Le vieux Thomas fait ce qu'il peut pour habituer Sébastien à sa nouvelle vie. Il lui apprend à aimer les chevaux, à les soigner. Et bientôt, Sébastien commence à savoir manier la brosse et l'étrille. Le vieux Thomas est fier de son élève. Ah, alors quand je te disais qu'au bout de 8 jours, ça irait tout seul, hein? Parce que toi, je t'aime bien. Ah. Et le patron, je te dis que c'est un... Ah, quoi, tu te tais, non? Bah, qu'est-ce que Oui, c'est? bon, 8 jours, il m'a pas dit 2 mots. Oh, Ni bonjour, ni bonsoir. oui, oh, ça, faut dire qu'il est pas gai ces temps-ci, hein? Moi, j'ai jamais vu autrement. Oh, moi aussi. On l'entendait rire d'un bout à l'autre du domaine. Il n'y a pas longtemps, ça. Oui, depuis l'arrivée de Sébastien, Pierre Maréchal a bien changé. Il n'entraîne plus les chevaux, s'occupe à peine de son domaine. Il a parfois d'injustes et violentes colères qui exaspèrent le personnel. Les lades et les jockeys s'en vont les uns après les autres travailler ailleurs, dans des maisons où le patron est plus aimable. Quant à M. Lambert, propriétaire de la plupart des chevaux, il décide de les confier à d'autres entraîneurs. Il n'y a bientôt plus aux Jonquières que les 2 pur sang que possède Pierre Maréchal, Lancelot et Monseigneur. Et puis un matin, Madame Bourdier, la cuisinière, se fâche elle aussi. Thomas a beau lui expliquer que le patron a des ennuis, qu'il faut lui pardonner sa mauvaise humeur, elle fait sa valise. Alors, Sébastien vient trouver Jeannette dans la cuisine. Jeannette, c'est la petite fille de Thomas. Elle n'a que 14 ans. De longs cheveux bruns flottent sur ses épaules et son regard est très doux. Sébastien l'aime beaucoup. Tu as déjà faim? Non. Alors tu viens m'aider. Je t'aide si tu veux, mais c'est pas pour ça que je viens. T'es toute seule? Tu vois bien? Mme Bourdier, elle va pas revenir? Je crois pas. Alors c'est toi qui vas faire le déjeuner pour tout le monde? Aujourd'hui, il est tout prêt, elle l'avait préparé. Mais demain, je sais pas comment je vais faire. Pourquoi tout le monde s'en va? Pourquoi le patron il a des ennuis? Pourquoi tout ça? Alors? Je peux rien te dire, rien du tout. Alors c'est qu'il y a des secrets ici. Oui, il y a des secrets. Et toi tu t'en fiches pas mal que je sois là comme un idiot sans rien savoir? Non, je m'en fiche pas, mais je peux rien te dire. Rien du tout? Non. Eh ben t'es bête. Le secret que Sébastien aurait tant voulu connaître, Thomas le confie un soir à César. Il vous étonne, le patron, hein? C'est pas le père que vous auriez voulu pour Sébastien, pas vrai? Ah, c'est un peu ça, Ah, oui. ça, je vous comprends, oui. Vous dites qu'il a bien changé. Faut qu'il ait une raison. Ah, ça pour ceux qui en a une. Et ça ne me regarde pas. Eh si, ça vous regarde, justement. Vous et le petit, surtout. Ah, et puis, César, asseyez-vous là, et puis tant pis si je me fais mettre à la porte, mais faut que je parle, ça m'étouffe. Moi, je peux pas... Alors, voilà. Il y a un château de l'autre côté de la forêt qui s'appelle Fontenelle. Alors, notre patron, il était fiancé avec la jeune fille de là-bas. L'autre jour, il a été la voir, puis quand il est revenu, c'était fini. Et pourtant, il l'aimait beaucoup, hein. Qu'est-ce que vous dites de ça? Sébastien? Eh oui, Sébastien. Le patron, il croyait que Sylvia comprendrait. Oui, seulement ce qu'il croyait, puis ce qui est arrivé, c'est autre chose, hein. Ah, les femmes, c'est quelquefois drôle, c'est jaloux de tout. Là, c'est compliqué, hein. Alors elle, voilà qu'elle a dit au patron de choisir entre son fils et elle. Eh ben, c'est le petit qui l'a choisi. Alors voilà. Ça veut dire que Sébastien, il a un père. Un vrai. Ça, faudra pas l'oublier, hein. Et César ne l'oublie pas. Aujourd'hui, il a reçu une lettre qui vient du Canada. Une lettre de son petit-fils Jean. Sébastien vient d'être puni par son père. Il est enfermé dans un box vide, dans le noir, car il a lancé une étrille au visage de Paul
ce jeune lad qu'il accuse toujours de laisser courir sa chienne dans les jambes de Lancelot et de Monseigneur. César le trouve roulé en boule dans la paille, sombre, révolté. Je croyais que tu viendrais même pas. Eh ben, tu vois, je suis venu. Le patron, il sait que t'es là. Bien sûr. L'histoire de Lettré, c'est à toi de décider, pas à lui. C'était à lui, Sébastien, parce que c'est ton père. Drôle de père. Moi, il m'a puni, et Paul, il lui a rien dit. Pourtant, c'était Paul qui avait commencé. C'est pas juste. Bon, écoute un peu. L'histoire de Lettré, on en reparlera. Mais pour le moment, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il faut que tu ouvres ta cervelle. Vas-y. C'est décidé, Jean va se marier au Canada. Chic, on y va? On n'y va pas, c'est moi qui y vais. Toi, tu restes. Ici, je veux pas. Ah, il faudra bien, pourtant. Je vais partir 1 mois ou 2, et d'ici là, je veux que tu changes. Ça, oui, je changerai. Je mangerai plus, je boirai plus, et je partirai à pied jusqu'à la ferme. Chez nous. Il te faudra des forces, pourtant, pour aller si loin. J'en ai des tonnes. Mais tu n'en as pas assez pour vivre quelques semaines sans moi. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je voulais pas vivre ici sans toi. C'est pas pareil. Et si je te disais qu'ici, justement, on a besoin de toi? Personne n'a besoin de moi. Si, ton père. Si tu voulais, tu pourrais l'aider. J'aurais pas à m'occuper de ses chevaux. Ah, ben c'est déjà pas mal. Mais tu pourrais l'aider à être plus heureux, parce qu'il l'est pas. Ah? Pourquoi? Je peux pas te le dire tout de suite, mais plus tard tu le sauras et tu comprendras. Ce qui le rend dur parfois, c'est qu'il est malheureux. C'est vrai? Est-ce que je t'ai jamais menti, Sébastien? Non. Alors? Je sais pas. J'aimerais mieux aller au Canada ou rentrer à la ferme. Mais s'il faut que je reste, je reste. C'est bien. Je voudrais tout te donner, mais toi pourquoi ne me dis-tu rien? Quel est-il ton grand secret? Un secret d'homme, je le comprends bien. Moi tu sais, je peux te raconter combien l'oiseau est parti à regret. Si un jour tu m'écoutais, tu apprendrais tout ce que je sais. L'oiseau part et puis revient, tu le verras peut-être demain. Mais aujourd'hui, Sébastien sent que son courage l'abandonne. César est déjà installé dans la voiture que conduit Pierre Maréchal, prêt à partir. Il a déjà dit au revoir à tout le monde. Sébastien s'approche tout de même de la portière. Belle près de lui. On peut pas aller avec toi jusqu'à la gare? S'il te plaît, César. Emmène-moi avec Belle. Tu as déjà oublié? Alors, on a besoin de toi ici. Pas beaucoup. Oh, si. C'est l'heure, César. Je veux pas de larmes. Mais je pleure pas. Lorsque la voiture disparaît au tournant de la grande allée des Jonquières, il s'enfuit avec Belle vers les bois et pleure longtemps au pied d'un arbre. Il ne revient que le soir pour s'enfermer dans sa chambre et commence à écrire une lettre. Sur l'enveloppe, il écrit « Madame Célestine, ferme de César à Belvédère, Alpes-Maritimes ». Puis, il essuie ses larmes. J'espère qu'il va venir. L'arrivée de Célestine aux Jonquières remet un peu d'ordre dans cette maison où rien n'allait plus. Et Jeannette s'émerveille, car cette vieille dame sait faire d'un simple déjeuner une véritable fête. Elle a mis une nappe rose sur la longue table et de beaux verres. Elle fait cuire un bon gigot et envoie Sébastien cueillir un bouquet de fleurs. Sébastien choisit la plus belle marguerite de son bouquet. Il a un étrange petit sourire, tendre et tout heureux. Celle-là, elle est pour le patron tout seul. Aujourd'hui, je voudrais que tout le monde soit content. C'est la place de ton père. Alors va chercher ton père, ça lui fera plaisir. Hein?
Allez, cours vite. Il court déjà. À la porte du bureau, il s'arrête. Mais enfin, bon sang, essaie de prendre le dessus. Si tu t'occupes pas de tes chevaux, occupe-toi au moins de ton gosse. Il aperçoit son père assis derrière le bureau et Thomas penché vers lui. C'est quand même ton fils. T'es là à le regarder comme si tu le connaissais pas. Tu le traites comme un étranger. Celui-là, il est vraiment de trop. Il aurait mieux fait de ne pas naître. Alors Sébastien s'enfuit. Il court droit devant lui sans rien voir. Et les mots que disait son père sonnent dans sa tête. Celui-là, il est vraiment de trop. Il aurait mieux fait de ne pas naître. Celui-là, il est vraiment de trop. Il aurait mieux fait de ne pas naître. Un peu plus tard, Pierre Maréchal découvre la marguerite posée dans son assiette. Jeannette lui explique avec un joli sourire que Sébastien l'a posée là pour lui. Mais où est Sébastien? Il y a 2 minutes, il était à la porte du bureau, on aurait dit qu'il écoutait. Et puis tout à coup, je l'ai vu filer vers la plage comme s'il avait le diable à ses trousses. C'est Mario qui vient de parler, le dernier jockey qui soit resté aux Jonquières. Et brusquement, Pierre Maréchal se souvient de cette phrase qu'il a dite dans le bureau. Celui-là, il est vraiment de trop. Il aurait mieux fait de ne pas naître. Il disait cela sans vraiment le penser, bien sûr. Pierre se lève de table, traverse la cuisine. Il court vers Monseigneur qui est encore scellé. Il saute à cheval. Bride abattue, il galope vers la plage. Là-bas, très loin, il découvre la petite silhouette allongée sur le sable, si près de l'eau que les vagues semblent l'entourer. Pierre saute à terre près de son fils. Doucement, avec la fleur qu'il tient encore à la main, il caresse la joue de l'enfant, toute mouillée de larmes. C'est un drôle d'endroit pour dormir. Dis donc, Sébastien. Je venais te remercier pour la fleur. T'as une drôle de petite caboche, toi. On croit qu'il n'y a rien dedans et c'est tout plein d'un tas de choses. C'est trop. J'aurais mieux fait de ne pas naître. C'est toi qui l'as dit. Oh, je t'ai dit ça, mais je suis quand même venu te chercher. Oui, j'ai des embêtements. Tu peux comprendre ça? Tu te rends vache, patron. Oui. Tout ça, ce sont des histoires d'hommes. Oui. Sébastien, Oui. faudrait que tu apprennes à monter à cheval. D'accord. C'est moi qui t'apprendrai. Pourtant, dès le lendemain, Pierre Maréchal retombe dans sa tristesse et Sébastien se sent de nouveau très seul. Un peu malheureux, il se promène sur la plage avec Belle, quand tout à coup, il voit déboucher de la forêt une très jolie jeune fille qui galope sur un cheval blanc. Belle a toujours eu horreur des chevaux et dès qu'elle voit approcher celui-ci, le cheval se cabre, la jeune fille tombe sur le sable et le cheval part au grand galop tout seul, tandis que Sébastien gronde Belle comme elle le mérite. Ah oui, t'es fier. Y a pas de quoi. Non mais t'as pas honte? Regarde ce que t'as fait. Tu ne pouvais pas retenir ton chien, toi? J'ai essayé. Seulement je bois plus. Y a des moments où elle est plus forte que moi. T'as pourtant l'air solide. Sylvia a de longs cheveux noirs et des yeux tout bleus. Sébastien la trouve très belle. Et Sylvia trouve ce petit garçon drôle comme tout, avec son pantalon déchiré, son torse nu et son air décidé. Mais lorsqu'elle apprend qu'il est le fils de Pierre Maréchal, tout change. Elle rattrape son cheval blanc et s'en va au galop. Alors Sébastien rentre aux Jonquières. Et il raconte à Célestine et à Jeannette tous les détails de sa rencontre. C'est mademoiselle Sylvia qui l'a rencontrée. Elle s'appelle Sylvia? Quelque temps après, Sébastien apprend que son père n'a plus du tout d'argent, qu'il lui a fallu vendre l'un de ses chevaux, Lancelot. Il ne reste que Monseigneur pour le sauver de la ruine. Monseigneur, ce merveilleux pur sang, un vrai crack sur lequel Pierre Maréchal fonde tous ses espoirs. Il faut que Monseigneur gagne sa première course. Il le faut absolument. Et voici que le grand jour arrive enfin.
gagner la course, Monseigneur arrive bon dernier. Bientôt, Pierre Maréchal a la preuve que son cheval a été drogué. Quelqu'un a voulu l'empêcher de gagner par pure méchanceté. Pierre Maréchal ne peut s'empêcher de soupçonner Sylvia et son cousin Bertrand. Quant à Sébastien, il ne voit qu'une chose. Le merveilleux Monseigneur s'est blessé à la jambe pendant la course et il n'est qu'un grand cheval boiteux qui n'intéresse personne. Tu t'en fiches de Monseigneur. Il est malade, il sert plus à rien. Il est comme moi. Alors tu t'en fiches. Bah, viens ici. Tu veux que je te dise à quoi tu sers? À rien, je te dis. Je le sais bien. Eh bien, tu te trompes. À quoi alors? À me donner du courage. C'est pour toi que je veux garder les jonquières. Si tu avais 18 ans, je te raconterais un tas de choses, seulement... tu es trop petit. Alors, je sais pas par quel bout m'y prendre. Thomas non plus ne sait pas très bien comment s'y prendre. Pourtant, un jour, il se décide. Il faut bien que Sébastien apprenne tout de son père. Toute la vérité. Ah, c'est à cause de toi qu'il est comme il est. Pourquoi? Parce qu'ils allaient se marier, mademoiselle Sylvie et lui. Alors, ils auraient eu des enfants, comme les gens qui s'aiment bien et puis qui se marient, quoi. Seulement, là que t'arrives tout poussé, toi. Alors, puis tiens, moi, je sais pas comment t'expliquer ça, moi. J'ai compris, va. Oh, mais non, t'as pas compris. Tu peux pas comprendre. T'es trop petit. Sylvia, elle est pas ma mère. Alors elle voulait pas de moi. C'est ça, hein. À partir de ce jour-là, Sébastien n'a plus que 2 idées en tête. Soigner Monseigneur pour qu'il ne boite plus et faire le bonheur de son père en décidant la belle jeune fille aux cheveux noirs et aux yeux bleus à revenir aux Jonquières. Il fait tout pour la revoir. Un matin, il la rencontre dans la forêt. Bientôt, ils prennent l'habitude de se voir chaque jour et deviennent très amis. Sylvia apprend à Sébastien à monter à cheval. Il fait de grands progrès, très vite. Quant à Monseigneur, il va de mieux en mieux. Aujourd'hui, pour la première fois, Sébastien galope sur la plage avec lui. Si le patron me voyait, qu'est-ce que je prendrais? Et Thomas, il en piquerait une jaunisse ou il m'assommerait? Bah, il aurait raison. Tu le fais galoper trop tôt. Il est guéri, je te dis. Oui, mais enfin, il faut y aller doucement. C'est pas moi qui le pousse, il part tout seul. Et puis, il faut qu'il soit prêt pour l'anniversaire du patron. À quoi tu penses? Au 14 juillet de l'année dernière. C'était une jolie fête. Ton père présentait ses chevaux et nous les nôtres. Au départ, on ne savait vraiment pas lesquels seraient les meilleurs. Pourquoi? Il y avait une course le jour de son anniversaire? Il y en a une tous les ans. Enfin, un galop d'essai. Pour les meilleurs, c'était sûrement les chevaux du patron. Pourquoi? Enfin, l'année dernière, il faut reconnaître que c'était les siens les meilleurs. C'est Lancelot qui a gagné. Monseigneur était trop jeune, il ne l'a pas présenté. Cette année, il ne le présentera pas non plus. Et pourquoi? Parce que Monseigneur serait battu et qu'il n'y tient certainement pas. Ah, parce que tu crois qu'il sera battu par tes chevaux? Bien sûr. Eh ben moi, je te dis qu'il les laissera sur place. Mais il serait battu parce qu'il vient d'être au repos et qu'on ne peut pas l'entraîner en 8 jours. Ah, tu crois ça? J'en suis même sûre. Eh ben, rendez-vous dimanche prochain et tes pauvres chevaux, tu vas voir ce qu'ils vont prendre. Mais Sébastien est très mal accueilli aux Jonquières. Thomas vient de s'apercevoir que l'encolure de Monseigneur est couverte d'écume. Ma parole, mais il est en âge. Dis donc, mais il a galopé, ce cheval. Mais où tu te crois, toi? On n'est pas en Camargue ici, c'est pas un cheval sauvage, c'est un pur sang. Tu sais bien. Quoi, tu sais bien, alors tu le laisses galoper comme ça dans la nature, il part, et puis hop là, tant mieux s'il revient. Mais ici, buté malheureux, que tout serait recommencé. Déjà que c'est un miracle qu'il boite plus. Il a galopé, mais avec moi sur son dos. Donc, tu voudrais me faire croire que t'as galopé accru sur le dos de Monseigneur, sans bride, comme ça, sans rien. C'était pas cru, c'était avec une seule et une bride. Dis donc, et tu veux que je t'en retourne une? Une seule et une bride que Sylvia m'avait prêtée. Ah, tu m'en diras tant. Et je te jure que je sais monter. C'est Sylvia qui m'a appris. Je la vois tous les jours. Pourquoi tu le disais pas, grosse bête? J'aurais bien voulu que ça reste un secret. Pourquoi? Parce que c'était mon cadeau d'anniversaire pour mon père. Je lui aurais donné Monseigneur tout guéri
et puis moi sur son dos. Il fallait que personne ne sache avant. Tu comprends? Je peux rien lui acheter, j'ai pas d'argent. Il est beau ton cadeau, hein? C'est le plus beau du monde. Mais Pierre Maréchal ne veut pas que Monseigneur participe au galop d'essai. Il le dit très sèchement à Thomas. Je ne peux pas risquer la réputation d'un cheval comme Monseigneur pour un caprice de gosse. Dis-lui que ce n'est pas possible et qu'on n'en parle plus. Et puis il va prévenir le maire que je ne présente aucun cheval au galop d'essai. Alors Thomas est bien obligé d'obéir. Et Sébastien l'accompagne jusqu'au bourg. Tout au long du chemin. Tout au long du chemin, il essaie de persuader Thomas. Toi, tu pourrais l'entraîner si tu voulais. On dirait rien au patron. Et puis on l'entraînera sur la plage, Monseigneur. T'en fais pas, le patron, il ne saura rien. Thomas! Dis, Thomas. Je te dis qu'il gagnerait, Monseigneur. Je suis sûr qu'il gagnerait. J'ai qu'à lui parler, si tu voyais comme il court. Oh, écoute, mon petit bonhomme, hein. J'ai pas l'habitude d'aller contre les ordres du patron. Alors, fiche-moi la paix, hein. Si t'avais voulu, on mettait tout d'aplomb. Monseigneur, il aurait gagné. Et puis Sylvia, elle aurait rencontré le patron. Et puis ils se seraient mariés. Et puis Monseigneur, tout le monde aurait dit que c'est un grand crack. Thomas, tu m'aimes pas. Personne ne m'aime. De grosses larmes coulent sur les joues de Sébastien. Mais Thomas paraît insensible à sa peine. Le voilà qui entre dans la mairie. Il traverse la grande salle du conseil municipal. Monsieur le maire, je suis venu vous dire que Monsieur Pierre Maréchal, propriétaire du domaine des Jonquières, présentera un cheval au galop d'essai du 14 juillet. Alors le visage de Sébastien s'éclaire d'un sourire aussi joli, aussi tendre qu'un rayon de soleil après la pluie. Ce cheval, il s'appelle Monseigneur. Dimanche 14 juillet, tous les habitants du bourg sont rassemblés sur le champ de course. Il ne manque qu'une personne, Pierre Maréchal. Mais non, le voilà, il traverse la foule jouant des coudes. Il a l'air furieux. Il saisit le bras de Thomas. Je te pardonnerai jamais ça. Mon cheval ne participe pas à cette course. Arrêtez tout! Ce n'est pas possible, monsieur Maréchal. Ils sont prêts à partir. Attention! Tous les chevaux sont partis, sauf un, Monseigneur. Sébastien a regardé son père et il n'a pas vu le drapeau s'abaisser. Pour Thomas, c'est la fin d'un espoir. Alors à quoi tu rêves? Ah, tout de même, il est parti. Monseigneur met toutes ses forces dans la course pour rattraper les autres. Penché sur l'encolure, le petit Sébastien crie des mots que personne n'entend. On dirait que Monseigneur le comprend. Il augmente encore son effort. Ah, qu'il est beau à voir. Au premier tournant, Monseigneur entre dans le peloton. Il lutte de tout son cœur, de toute la puissance de sa foulée. On n'a encore jamais vu un cheval pareil. Il est magnifique. Monseigneur remonte encore. Il en a encore 4 à remonter. Monseigneur! Il gagne. C'est un cheval extraordinaire. C'est un crack. Plus que 2. Les chevaux vont à un train d'enfer. Monseigneur lutte pour la première place aux côtés de Baroudeur. Maintenant, c'est de l'enthousiasme dans la foule. Monseigneur a passé Baroudeur d'un nez, d'une tête, une longueur d'avance, et voilà qu'il passe le poteau d'arrivée avec 3 longueurs d'avance. Là-bas, dans un nuage de poussière, les chevaux ralentissent, font demi-tour et reviennent au petit trot. La foule court vers eux, mais Sébastien se moque des compliments et de la fête qu'on lui fait. Un coup comme ça, même ton père, il me l'a jamais fait. On dirait que Sébastien n'entend ni les applaudissements, ni les compliments. Il descend du cheval et il traverse la foule qui s'écarte devant lui. Pierre Maréchal est là-bas, derrière tout le monde, si ému qu'il ne peut dire un mot ou faire un mouvement. C'est vers lui que va Sébastien. Bon anniversaire, patron. Il y a des larmes dans les yeux de Pierre Maréchal, des larmes de joie et de fierté. Sébastien lui prend la main et il se laisse conduire jusqu'à Monseigneur. Une longue silhouette sort de la foule. C'est Monsieur Lambert, pris d'enthousiasme lui aussi. Je vous l'achète, Maréchal. Le prix que vous voudrez. Allez au diable! Monseigneur n'est pas à vendre! Pierre se penche vers son fils.
On dirait que malgré la foule, ils sont seuls au monde. Ils se regardent. Ils ont le même sourire, grave, la même tendresse, qui va bien au-delà des mots qu'ils se disent. Tu as désobéi, mon fils. D'accord. Je te demande pardon. Ah, tu me mériterais une bonne correction, hein? Je sais bien. Tu me l'as donné? Oh non. Pourquoi? Parce que je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. On a de la veine, hein? Tu parles. Pierre soulève son fils comme une plume. Il le pose sur le dos du grand cheval. Il prend la bride de Monseigneur. On ne lui a jamais vu un visage aussi heureux. Il guide Monseigneur et son fils vers les jonquières. Le soir de ce jour-là, il y a un bal au village, le bal du 14 juillet. Pierre et Sylvia dansent une valse. Et Sébastien sourit en les regardant. Il sourit parce qu'il a enfin obtenu ce qu'il voulait. Et lorsque César revient du Canada, c'est pour apprendre que Monseigneur a encore gagné, mais cette fois une vraie course, le Grand Prix du Parc à Deauville. Enfin, les jonquières sont sauvées. Mais le plus merveilleux, c'est que Pierre et Sylvia vont bientôt se marier. La chapelle est pleine de monde. Sébastien se tient bien droit, serré dans son costume tout neuf. Comme il a l'air sérieux et grave. Monsieur Pierre Maréchal, acceptez-vous comme épouse, devant Dieu et devant l'Église, mademoiselle Sylvia Lambert? Oui. Mademoiselle Sylvia Lambert, acceptez-vous comme époux, devant Dieu et devant l'Église, monsieur Pierre Maréchal? Oui. Allons, Sébastien. Veux-tu être sage? Mais voilà qu'il s'en va sur la pointe des pieds. Où vas-tu? Où vas-tu, Sébastien? Dire à Belle et à Monseigneur qu'ils ont dit oui. Tous ces chuchotements finissent par attirer l'attention de Pierre et de Sylvia. Ils se retournent eux aussi, juste à temps pour voir la porte de la chapelle s'entrouvrir et Sébastien se glisser dehors. C'est tout de même terrible. Quand j'en tiens un, c'est l'autre qui s'en va. Ça va aller très mal, lui et moi, tout à l'heure. Ah non, laisse mon fils tranquille. Comme il est joli, le sourire de Sylvia, lorsqu'elle regarde Pierre. Quant à Sébastien, il court au grand soleil vers Monseigneur et Belle qui l'attendent à l'ombre d'un cyprès. Ils ont dit oui. Ça vous donne pas un peu envie de courir, non? Ils courent tous les trois vers la plage. Monseigneur, Belle et Sébastien. Sébastien rit aux éclats dans le soleil, tandis que Monseigneur trotte au bord des vagues et que Belle l'accompagne. Elle est prête à aimer les chevaux, puisque Monseigneur est devenu l'ami de Sébastien. Si jamais je rencontrais le bel oiseau qui s'est envolé, s'il revient de son voyage tout près de toi, le long du rivage, moi vois-tu, je lui raconterai, ou bien pour toi, je sais qu'il a compté.